François Clich voit le jour à Vallée-Jonction en 1953. Il était le quatrième d'une famille de 12 enfants. Son père, un passionné de l'aviation, travaillait comme comptable chez l'abbé Pontiac Buick, dont le garage était voisin de leur résidence. Dès son plus jeune âge, quand il rentrait de l'école, il aimait aller au garage pour admirer tout ce qui se passait, rêvant déjà de faire de la mécanique. En 1965, il se joint à l'équipe de course de motoneige d'Hercule Clich et cette belle aventure se terminera en 1970 avec la retraite du pilote. Il participera lui-même à quelques courses quelques années plus tard. Vers l'âge de 13 ans, il rénove entièrement 2 Chevrolet 1957 à l'aide de son frère. Avant de les vendre, il prenait plaisir à se balader dans les rangs pour s'assurer que tout fonctionnait correctement. Il modifiait aussi les moteurs pour les rendre plus puissants. À l'âge de 16 ans, il se joint à l'équipe du concessionnaire l'abbé Pontiac Buick, propriété de son grand-père. Il commence sa carrière comme débosseleur et il gravit les échelons, devenant mécanicien et par la suite gérant de service. Suite au décès de son grand-père, son père est devenu propriétaire. Lui et 3 de ses frères en deviendront actionnaires. La concession fermera ses portes en 2009 suite à la restructuration de General Motors. À l'âge de 18 ans, il achète sa première voiture, une Chevelle 1967. Il participe à des courses d'accélération sur les pistes de Saint-Eugène et de Pont-Rouge entre 1972 et 1977. Il vend sa voiture à la fin de 1977, mais il est toujours hanté par la passion de la course automobile. Malgré une promesse à sa femme Danielle, il débute la construction de Nova pour le Stock Car en novembre 1978 et, le 1er juin 1979, il fait ses débuts à la piste de Val-Bélair. Il sera élu recrue de l'année. N'étant pas satisfait de la voiture, il en fait une révision complète pour la rendre plus compétitive. En 1980, il termine à la 5e place du classement final à la piste de Val-Bélair. Il participe aussi à des courses à Deux-Montagnes et Mont-Laurier. Sachant qu'il a atteint la limite de la voiture, il en construit une toute nouvelle pour la saison 81, une Pontiac Ventura. À sa première course, il termine 3e. Une semaine plus tard, lors d'un départ à la piste de Val-Bélair, la voiture manque de frein et termine complètement démolie. Il reconstruit la voiture dans le but de courir la saison suivante, mais au printemps 82, Bertrand Savoie l'achète et il remportera plusieurs championnats avec cette même voiture. Il reste toujours impliqué dans le domaine de la haute performance et le stock car. Il aide plusieurs pilotes, dont Renaud Blais, et il remporte 3 championnats ensemble. En 1999, il réalise un rêve et fait l'achat d'un dynamomètre moteur, étant donné la hausse constante du nombre de moteurs qu'il fabrique. C'est le début de Dynamomètre FC. Élevé dans une famille où la course automobile était omniprésente, il n'est guère étonnant que ses 2 fils aient adopté la même voie que leur père. Pour Marc-André, son premier fils, l'amour pour la compétition coule profondément dans ses veines. Très jeune, à l'âge de 8 ans, il fait ses débuts en karting jusqu'en 2001, où il fera ses débuts en stock car à partir de la classe amateur jusqu'à la classe LMS. Sûrement le moment le plus éprouvant de sa vie fut le cancer de son second fils, Étienne, qui avait seulement 18 mois. Étienne a triomphé de tous ses problèmes de santé et a débuté sa carrière en karting à l'âge de 9 ans. Il gravit les échelons dans le domaine du stock car tout en poursuivant sa formation d'ingénieur. Il grimpe au sommet de la NASCAR Cup aux États-Unis et occupera le poste d'ingénieur en chef pour l'équipe 2311 Racing, équipe de Denny Hamlin et Michael Jordan. Depuis 2024, il exerce le même titre pour l'équipe Innovation Autosport en NASCAR Canada. En 2006, François et Marc-André se partent en affaires et fondent le Mack Rod Shop, le nom Mack faisant référence à Marc-André Clich. À cette époque, les hot rods étaient très populaires et Mack Rod Shop fabrique plusieurs voitures de ce type, majoritairement vendues aux États-Unis et même une en Australie. Malheureusement, le marché du hot rod s'est estompé au cours des années, donc ils feront de la restauration d'autos antiques et étant bien connus dans le monde du stock car, la compagnie continue dans cette voie et à ce jour, le carnet de commandes est toujours bien rempli. Ils font la fabrication de voitures de course complètes pour toutes les catégories, vente de pièces et bien sûr, conception et modification de moteurs. Mack Rod Shop est d'ailleurs le seul atelier autorisé à sceller les moteurs des séries ACT et de la série américaine Granite State Pro Stock Series, ainsi que d'autres classes au Québec. Encore aujourd'hui, à 71 ans, François passe ses journées dans son atelier où il y est heureux. Lorsqu'on lui demande qui a eu une influence sur sa carrière, c'est le nom d'Hercule Clich qui lui vient en tête. Il était un pilote de renommée en course de motoneige, excellent en mécanique et un innovateur hors pair.
François aimerait remercier toutes les personnes qui l'ont aidé à réaliser ses rêves, sa famille, en particulier ses frères, ses 2 fils, Marc-André et Étienne, ainsi que sa femme Danielle, la compagne de sa vie. Il est également très fier de ses 2 petits-enfants. Alexis, qui a 11 ans, a déjà 2 championnats à son actif, et sa jeune sœur, Maxime, qui rêve de prendre le volant. Avec tous ces accomplissements, le Salon Autosport de Québec est fier d'honorer François Clich.